tous ceux qui voyagent par l'avion dans le monde, ils devraient avoir une pensée pour celui qui fut le pionnier de l'aviation moderne. C'est ce que fut Roland Garros. Né à Saint-Denis de la Réunion, il avait une infection pulmonaire. Il a fait tous les sports possibles et imaginables pour lutter contre cette infection pulmonaire dans une période où la tuberculose tuait et toutes ces maladies du poumon étaient extrêmement dangereuses. Ses parents vont s'installer donc en Indochine. Son père, Georges Garros, grand avocat, va partir dans ces nouvelles colonies françaises de l'avenir. Voilà le jeune Roland qui va prendre le bateau seul de l'Indochine pour aller jusqu'à Paris. Il est à HEC et il excelle dans tous les sports qu'il pratique. C'est un garçon qui va aller au bout de ses capacités physiques et au-delà. La plus belle rencontre de sa vie, c'est avec une demoiselle. Cette demoiselle, il va la prendre sous ses bras et partir avec. Nous sommes au début du XXe siècle et il y a deux nouveautés mécaniques et techniques. La voiture et la moto. Il sera dans les deux affaires. Il sera vendeur de voitures de sport aux Champs-Élysées et ensuite, lors d'un salon de l'aviation, donc il découvre ce petit avion qu'on va appeler Demoiselle et il va repartir. Roland Garros va rentrer dans l'histoire de l'humanité, pas dans l'histoire de France ou dans l'histoire de la Réunion. Il est le premier homme de l'histoire de l'humanité à faire la traversée entre deux continents, entre le continent européen et le continent africain. Il va traverser de part en part la Méditerranée, qui est un grand cimetière d'aviateurs. Personne n'avait réussi avant lui. C'est une grande première mondiale qui fait le titre de tous les journaux de la planète. Le ciel est français et le héros de l'humanité est un Réunionnais qui s'appelle Roland Garros. Champion d'altitude, champion de vitesse, athlète de haut niveau, son courage est extraordinaire. Il peut faire avec un avion ce que personne ne peut faire. Voler en rase, enlever les chapeaux de dames sur les circuits d'aviation, monter le plus haut, voler le plus vite. Le monde entier connaît un nom, Roland Garros. La Première Guerre mondiale va mettre fin donc à cela. Et pendant cette guerre mondiale, on va utiliser l'aviation. Il va mettre en place le tir de la mitraillette à travers l'hélice et il va perfectionner l'aviation comme un engin redoutable. Roland Garros, premier aviateur civil au monde, premier héros de l'aviation. Il va tomber, il sera prisonnier 3 ans. Prisonnier, il demandait donc à maman, Clara Fort, Caribichique, le goût de la Réunion. Après 3 ans, malgré l'évolution technologique, il va se remettre à voler. Et son destin est tel, le 5 octobre 1918, le SPAD, l'avion de Roland Garros, ne rentre pas. On ne va pas s'inquiéter parce que Roland Garros, il est indestructible, il est insaisissable. 3 semaines après la fin de la guerre, on va retrouver des traces de Roland Garros dans un cimetière où il avait été enterré par les Allemands. Il y avait une croix, le lieutenant Roland Garros, tombé le 5 octobre. C'était la veille de ses 30 ans. À 29 ans et 363 jours, Roland Garros entre dans l'éternité des hommes comme étant le plus grand aviateur de tous les temps. La Réunion l'a rendu hommage. On aurait voulu que la France lui rende hommage. On aurait voulu que Roland Garros rentre au Panthéon. Cela ne s'est pas fait encore, mais on n'abandonne pas comme Roland Garros n'a jamais abandonné le combat. On n'abandonne pas le combat pour que Roland Garros puisse un jour entrer au Panthéon des grands hommes.